GMGM, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Market Update. Donc il y a pas mal de choses assez intéressantes à dire. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. La dernière fois que j'ai fait une Market Update BTC était autour des 80 000 dollars. Depuis, on est allé flirter avec les 100 000 dollars. Donc on va voir ce qu'il en est. En tout cas, pour le moment, on a la dominance Bitcoin sous les yeux. Il y a pas mal de choses assez intéressantes en une heure. Comme vous pouvez le voir, on a marqué un local top autour des 62% de dominance et depuis, on a eu une descente assez abrupte qui vient nous donner un point bas de plus en plus bas. D'accord. Donc ça, c'est très très intéressant puisque ça marque potentiellement le début d'une dynamique baissière. Et ce qu'on voudrait voir par la suite, d'une part, c'est pas de nouveau point haut. Donc ça, que ce local top soit le top final. Et d'une autre part, si on venait à corriger vers le haut, qu'on fasse un point haut de plus en plus bas pour ensuite aller creuser et refaire des points bas de plus en plus bas, ce qui serait caractéristique d'une tendance baissière. D'accord. Donc, assez intéressant pour les altcoins ce qui est en train de se passer. Ce ne sont que les prémices. Il ne faut pas rusher trop vite. Moi, je vais vous montrer les confirmations que j'attends pour vraiment regagner en optimisme et sur Ethereum et sur le reste du marché. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est encore Bitcoin qui mène la danse, mais plus la dominance va baisser, plus Ethereum va commencer à regagner du terrain face à Bitcoin, plus les choses vont changer et les altcoins pourront enfin lâcher les chevaux, si je puis dire. Si tu veux make it pendant ce bull run, regarde la description, rejoins le Merov Club et prends un call avec un membre de la team pour nous rejoindre. Ensuite, on a notre cher Bitcoin qui est en train de nous faire quelque chose de très très joli. Je vais descendre dans les unités de temps juste après pour vous montrer. Mais globalement, voilà, en rouge, comme vous pouvez le voir, on a ce qu'on appelle une figure chartiste qui s'appelle le mégaphone et qui a été cassé à la hausse et retesté. Je vous montrerai par la suite, on va partir en une heure. Et grosso modo, pour l'instant, c'est intéressant ce qui est en train de se passer. On va voir dans les plus petites unités de temps si on ne peut pas aller un petit peu plus bas avant d'aller durablement casser les 100K. En attendant, ce que je trouve intéressant sur ce graphique en daily, c'est que comme vous pouvez le voir, dans cette phase d'accumulation, on avait méché ici sur un support clé et sur les 38% de toute la hausse qu'on avait eue jusqu'à cet ATH là. D'accord. Les 38% quand on est en tendance haussière sont la zone, à mon sens, la plus intéressante à défendre. Ce qui veut dire que j'ai retracé un Fibonacci de ce point bas à ce point haut et ça nous donne une zone des 38% de Fibonacci autour des 80 000 dollars. D'accord. Donc si on était amené à retourner à 80 000 dollars, ça pourrait être une zone intéressante à défendre dans le cas d'une tendance haussière forte avec du momentum. Maintenant, est-ce qu'on va y retourner? J'ai pas de boule de cristal. On va aller voir en une heure ce qui se passe pour avoir un petit peu plus d'informations. Ok, alors comme vous pouvez le voir, on a quand même eu une tendance haussière assez forte jusqu'aux 99 600 dollars grosso modo. Et on a fait justement des points hauts de plus en plus hauts avec du momentum, des accélérations toujours plus fortes. Et globalement, quand on est dans ce genre de situation, qu'est-ce que ça crée chez les gens? Ça crée du FOMO. Quand les gens FOMO, ils ont envie d'avoir dans le marché la plus grosse position possible et nombreux sont ceux qui utilisent des effets de levier. Nombreux sont ceux qui utilisent de gros effets de levier et qui par conséquent ont des stop loss très très proches du prix. Où est-ce que les gens mettent leurs stop loss? Souvent derrière les points bas qui sont créés par le marché, typiquement ceux-là. Et tous ces points bas là, on voit qu'ils n'ont pas été pris et derrière potentiellement il y a de la liquidité à venir chercher pour aller justement liquider ces fameux effets de levier qui rentrent dans le marché ultra agressivement. Donc, est-ce qu'on pourrait voir un mouvement baissier qui viendrait au moins liquider ces lots? C'est quelque chose d'envisageable, d'accord? Sur le court terme, on l'a vu avec ce mégaphone en rouge, comme vous pouvez le voir, on l'a cassé, on l'a retesté de manière quasi pixel et on a refait une impulsion haussière qui pour le moment nous a pas emmené faire un point haut, d'accord? La question étant, est-ce que on est d'ores et déjà reparti dans une tendance haussière en une heure
pour aller justement faire un point haut, un point culminant et passer les 100K? Ou est-ce qu'on entre dans une phase de latéralisation, correction, dans laquelle on va au moins venir récupérer toute cette liquidité pour nettoyer le train et sortir les effets de levier de la partie avec un mouvement comme celui-ci, comme j'ai dessiné en blanc? Est-ce qu'on va aller retester les 38% de Fibonacci autour des 80 000 $? C'est quelque chose d'envisageable aussi, même si je n'ai pas de boule de cristal, hein, bien entendu. Et troisième zone, selon moi, qui serait intéressant à défendre, c'est la zone des grosso modo 72 000 $, puisque c'est la zone de résistance qui maintenant est devenue un support potentiel qui pourrait être retesté avant qu'on parte durablement au-dessus des 100 000 $. Donc si on est amené à baisser et à faire un point bas en dessous ici, en dessous les grosso modo 80 000 $, si on perd les 90 000 $, bah, scénario numéro 1, on liquide et on repart fort. Scénario numéro 2, 38% de Fibo à défendre. Scénario numéro 3, retester la résistance en tant que support. Et si par contre là on commence à perdre les 72K, là je vais commencer à m'inquiéter et peut-être qu'on va rentrer dans un mouvement correctif un peu plus long terme. Mais c'est un scénario pour l'instant que j'envisage très peu. Je pense que si on a un scénario de correction, tout ce qui est dans cette zone-là, entre grosso modo 80 000 $ et 72 000 $, est une très très bonne zone pour poster des ordres et acheter. Si vous voulez vous réexposer à BTC, ce qui n'est pas spécialement mon cas. Pourquoi? Puisqu'on a un Ethereum qui montre de plus en plus de signes. Ok, alors notre cher Ethereum, très très intéressant ce qui est en train de se passer. Pourquoi? Puisque comme vous pouvez le voir, en daily, on était dans une tendance baissière dans laquelle on fait des points hauts et des points bas de plus en plus bas. Sauf que on a eu cette phase d'accumulation qui nous a donné une impulsion et là, on est en train de casser cette fameuse zone des 3580 $ dont je vous ai tant parlé, zone à partir de laquelle on commence à inverser la structure puisqu'on recommence à faire des points hauts de plus en plus hauts. D'accord? Donc c'est une zone clé puisque c'est une zone qui marque l'inversion de la structure. D'accord? De manière un petit peu plus abstraite, on peut aussi voir une espèce d'épaule, tête, épaule en daily. D'accord? Donc je ne la trouve pas spécialement très très jolie, mais potentiellement elle fait le taf. Donc les choses recommencent à devenir potentiellement un petit peu intéressantes sur Ethereum. En une heure, ce qu'on peut voir sur le court terme est assez intéressant aussi, dans le sens où, voilà, donc cette zone des 3580 $ en jaune, on l'a cassée et là on est en train de la retester. Et ce qu'on peut voir sur le court terme, c'est qu'il y a énormément de mèches qui défendent cette zone. D'accord? On a méché une fois, deux fois, trois fois, là c'est la quatrième fois qu'on mèche. Donc potentiellement, ce niveau des 3580 $, il est défendu et peut-être, j'ai pas de boule de cristal, on pourrait voir une reprise de la tendance. Est-ce que c'est une confirmation suffisante pour que j'envisage une rotation de mes bitcoins vers mes Ethereum? Absolument pas. On va aller sur ETH BTC et je vais vous montrer tout de suite la confirmation que je souhaite voir avant de redevenir totalement optimiste vis-à-vis d'Ethereum. Ok, alors, donc notre cher Ethereum en daily, comme vous pouvez le voir, voilà, on est encore et toujours dans une tendance baissière. Et tant qu'on n'a pas cassé ce fameux point qui est le BOS, donc on ne revient pas faire des points hauts de plus en plus hauts, malheureusement, je ne serai pas totalement optimiste vis-à-vis d'Ethereum. Moi, je l'ai dessiné en vert, le scénario que j'attends pour redevenir pleinement optimiste face à Ethereum. Le moment que j'attends pour potentiellement faire une rotation de mes bitcoins vers mes Ethereum, c'est qu'on récupère une tendance haussière face à Ethereum et encore mieux qu'on ait une cassure et un retest propre pour pouvoir justement commencer à rotate mes BTC en Ether et aller rider la hausse pour surperformer BTC. Mais tant que je n'ai pas le scénario que je vous ai dessiné sous les yeux, je garderai une réserve et j'estimerai qu'on est encore et toujours, d'accord, dans une tendance baissière dans laquelle on fait des points hauts qui sont de plus en plus bas. Et tant qu'on n'a pas récupéré ce BOS, tant
tant qu'on n'a pas récupéré cette zone du BOS, potentiellement, on peut continuer à faire de la tendance baissière et des points bas de plus en plus bas, ce qui ferait que rotate en Ethereum ne serait pas spécialement intéressant puisque je sous-performe BTC. D'accord? Donc, je suis ferme sur cette confirmation. Le premier feu qui s'allume chez moi, c'est OK, Ethereum a regagné les 3580. Ça commence à être intéressant. Ça deviendra totalement intéressant quand on aura fait ce scénario en vert et qu'on aura récupéré une tendance haussière en daily sur Ethereum Bitcoin. J'en profite aussi pour vous parler du fait que j'ai créé mon groupe qui s'appelle Smart Rotates. C'est un groupe privé dans lequel justement je vous apprends ce genre de choses, à rotate correctement sur le marché, à manager votre exposition correctement, à avoir justement plusieurs façons de rotate, que ce soit de manière offensive ou de manière défensive. Donc, n'hésitez pas, je vous mettrai mon Telegram en description et le form pour rejoindre le groupe. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Telegram si vous avez des questions et on enchaîne. Donc, on va terminer avec le Solana. Comme vous pouvez le voir, on a la semaine dernière cassé le point culminant sur Solana, donc au niveau des 259 $. Là, on est un petit peu en train de corriger sur le court terme, mais rien de bien méchant selon moi. J'ai effacé mes dessins puisque j'ai des ordres limites à l'écran, j'ai pas envie de vous les montrer. Mais grosso modo, tout ce qui repasserait en dessous, enfin au niveau de 200 $ et en dessous, serait très très intéressant pour accumuler du Solana à mon avis. J'ai vendu une partie de ma position autour des 250-260 $. Et si j'ai la possibilité de racheter à 200 $, j'accumulerai tout simplement. Mais grosso modo, voilà, sur le court terme, Solana par rapport à Ethereum sous-performe un petit peu. C'est normal, une tendance haussière, c'est fait de points hauts et de points bas. Mais grosso modo, je pense que quand Solana va commencer à trouver du support et qu'on va repartir sur un prochain mouvement haussier, ça va faire très très mal et on risque très sincèrement, selon moi, d'aller à 300 ou 350 $ sur Solana avec peut-être une surperformance face à Ethereum aussi, ce qui serait magnifique, d'accord? Donc Solana, très 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 beau. Comme vous le savez, dans le club chez Merov, on est dessus depuis tout en bas. Moi personnellement, j'en ai acheté par là à 20 $, 19 $ pour être précis. Donc j'ai ridé cette première hausse sur laquelle j'ai vendu genre 85% de ma position entre 140 et 200 $. J'ai énormément de racheté de Solana et j'ai rotate de l'Ethereum en Solana quand on était autour des 120-130 $ dans cette zone-là. Et sur le pump, j'ai surperformé Ethereum. Donc, très très bonne décision. D'accord? Actuellement, j'ai managé mon risque. J'ai encore un bac de Solana, bien entendu. Mais j'ai récupéré du cash pour racheter à 200 $ et potentiellement en dessous si on y va, puisque je suis très très optimiste face à Solana quant au fait qu'on puisse aller péter les 300, les 400 et peut-être même les 500 $ sur ce cycle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à checker la description les amis pour rejoindre le Merov Club ou rejoindre mon groupe privé Smart Rotate. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'espère que ça vous a plu. Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à bientôt.